Toujours. Tina suka. Minembwe. Des combats ont été signalés ce dimanche 17 mai 2026 entre les FARDC et le M23 dans les zones de Bidégou, Kalingi et Mikenke. La situation sécuritaire reste tendue dans cette partie de l'est de la RDC. Pendant ce temps, les Wazalendo, en coalition avec les Ibu FARDC, restent aux aguets sur plusieurs positions stratégiques, surveillant attentivement les moindres mouvements ennemis et se tenant prêts à riposter à toute tentative d'attaque. La bataille de Minembwe. Les RDF ont attaqué les positions des FARDC par un drone venu directement du Rwanda. L'armée congolaise a réussi à le détruire. Juste après, un hélicoptère est venu pour ravitailler les Rwandais. Lui aussi a été détruit. Mes chers compatriotes, je vous salue. Nous devons reconnaître qu'en politique, l'honnêteté intellectuelle nous oblige certaines choses. Nous devons parfois reconnaître certaines valeurs, certaines avancées et reconnaître là où ça va dans le bon sens et surtout pour l'intérêt supérieur de notre nation. On peut s'opposer au chef de l'État comme nous le faisons tous les jours dans beaucoup de secteurs. C'est discutable. La Constitution, c'est discutable. Là où nous ne sommes pas d'accord quand on touche à la Constitution, nous voulons à tout prix les élections en 2028, c'est discutable. Nous voulons la liberté d'expression, c'est discutable. Mais je viens comme un politique et comme un intellectuel reconnaître une chose. Ce que j'ai vu aujourd'hui à Bruxelles m'a mis, comme on dit, la puce à l'oreille. J'ai vu de rwandophones, pas les Banyamulenge, le rwandophone qui se réclame être congolais. Parce qu'il y en a parmi eux qui ont accordé des interviews pendant la marche avec leur accent rwandais, 100% rwandais, avec des drapeaux congolais. J'ai dit bien, avec les drapeaux de la République démocratique du Congo, en train de crier « Tshisekedi assassin, Tshisekedi assassin ». Je dis bien, les rwandophones qui réclament qu'ils sont eux aussi congolais, avec le drapeau congolais et qui traitent notre président, donc M. Tshisekedi, d'assassin. Vous savez, en regardant cette marche, j'ai compris beaucoup de choses. Et je viens quand même encenser M. Tshisekedi. Peu importe ce que vous allez me dire. Je réalise que Tshisekedi a quand même bousculé ces gens-là. Je réalise que Tshisekedi connaît beaucoup de choses sur ces gens-là. Faisons quand même la différence ou les distinguos entre le Banyamulenge et les rwandophones. Évidemment, les Banyamulenge sont des rwandophones parce qu'ils sont d'origine rwandaise. Imaginez une seule seconde. Parce qu'il y en a parmi eux qui ont parlé. Ils ont dit que leurs compatriotes sont massacrés à Bunia. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, archi faux. Vous savez qui est derrière tout ça? C'est Kagame. Il est aux abois. Évidemment, grâce à la diplomatie de Tshisekedi, reconnaissons-le. Donc, ils vont me dire, mais qui a dit que ce Banyamulenge là sont congolais? Là, je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à cette question. Mais c'est le président de la République. Et pourquoi il l'a dit? Vous imaginez une seule seconde. Monsieur le président de la République, Tshisekedi, déclarait tout haut, devant la presse internationale, que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Nous allons les expulser, nous allons les chasser de chez nous. De le lendemain,
le lendemain, ils vont récupérer ça. Voyez-vous comment on nous tue, génocide au Congo, on tue le Rwandais congolais, le rwandophone congolais, on tue les Banyamulenge. Donc il faut beaucoup de chuchotes. Je vous assure, mes amis, hein, je m'oppose à ces régimes. Mais je reste un homme factuel, je reste un homme objectif, rationnel, et je le dis, je ne m'évente pas, intellectuel. Il y a des choses qu'il faut reconnaître. Que là, je dis bravo à Tshisekedi. Je le dis. Je dis bravo à lui. Au moins, on commence à découvrir le vrai visage de Kagame. Kagame qui va pleurnicher partout. Que les sanctions américaines commencent à peser lourdes. Mais c'est pas grave. Nous allons nous battre. Quand j'ai vu ce Rwandais à Bruxelles, et je me demande, vous les Congolais de Bruxelles, comment vous avez laissé ces gens-là manifester aussi librement comme ça? Bruxelles, au bout de tout combattant. J'avais de larmes aux yeux. Tshisekedi, assassin, Tshisekedi. Pourquoi ils ne vont pas faire ça au Rwanda chez eux? Ouh. Et ces gens-là vivent comme ça notre pays. Ces gens-là vivent comme ça notre pays. Maman Nangaye. Ce que j'ai vu aujourd'hui, mes frères, j'ai eu des larmes aux yeux. Que de Rwandais. Je ne parle pas de Banyamulenge. Je dis bien, parce que Banyamulenge, c'est qui normalement? Banyamulenge, pour ceux qui ne savent pas, dans le Banyamulenge, ils ont battu dans la colline Yamulenge. Donc, parmi eux, le vers les années 60, d'ailleurs, au Bayaka, au Bakoufa, Babota Banana Bango. Banana Bango, Babara, Babota Pewana. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas l'accent rwandais. Ils n'ont pas l'accent à Kinyarwanda, même s'ils parlent Kinyarwanda. Ils sont nés et grandis au Congo. C'est ce qu'on appelle les Nyamulenge. Mais où on a mon Akiwana? Je n'ai pas vu le Banyamulenge. Ce que j'ai vu là. J'ai vu de Rwandais. Ah, la vidéo risque d'être très longue. Je préfère m'arrêter là. Merci, je reviendrai. Mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro. C'est Elvis Nyangezi. Nous nous focalisons sur la République démocratique du Congo, l'Est de l'Afrique et la région des Grands Lacs. Salut. Le général-major Ephraim Kabi des forces armées de la République démocratique du Congo arrêté à Kinshasa le 15 mai 2026. Suivez-moi. Le général-major Ephraim Kabi Kiriza, un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo et commandant de la garde républicaine, unité spéciale chargée de la sécurité du président de la République démocratique du Congo, arrêté à Kinshasa. Il est arrêté à Kinshasa le 15 mai 2026. Pourquoi le monsieur est arrêté? Il a annoncé que Kinshasa aura une succession de bruits secs et répétés, des armes lourdes à fait le 15 mai 2026. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, et c'est la raison pour laquelle l'homme a été arrêté. Il a organisé ce qu'il a appelé entraînement militaire au stade des martyrs de la Pentecôte. Pourquoi a-t-il organisé cet événement de grande envergure et caché ses dirigeants? Pourquoi Kabi a fait ça et caché ses dirigeants? Après la publication du communiqué, de presse, il a été immédiatement arrêté pour tentative de bouleverser Kinshasa. Qui est le général-major Ephraim Kabi? Il est originaire d'Ngweshe. Ngweshe, nous sommes dans la province du Sud Kivu. Il est de la première génération des enfants soldats appelés Kadogo, recrutés par l'armée Tutsi-rwandaise FPR, RDF, AFDEL de Laurent Désiré Kabila en 1997, formé par James Kabarebe, chef de mission de l'armée rwandaise FPR, AFDEL à l'époque.
nommé au grade de colonel en 2015 par son camarade Joseph Kabila, qui fut aussi un militaire de l'armée tutsi-rwandaise FPR Inkotanyi. Élevé au rang du général de brigade en 2019. Promu général-major des étoiles en octobre 2022 par Félix, bien sûr. J'ai des significations de Kiriza. La première signification, Kiriza, signifie accepter ou répondre d'une manière positive en Kinyarwanda. Et quand je dis Kinyarwanda, je ne dis pas Kitousi, parce que Kinyarwanda, c'est une langue bantou, la langue des Bahutu. Kiriza aussi, en machi, signifie accepter, croire ou donner son accord. Alors les Bashi peuvent me dire si c'est une réalité. Si Tshisekedi avait refusé de travailler avec les généraux de Kabila, on aurait facilement pu les traiter de tribalistes. Mais il a collaboré étroitement avec eux, allant même jusqu'à promouvoir d'autres personnes. Ils se dégradent eux-mêmes et montrent leur visage, ce qui fait de Félix un champion de leadership. En direct de chez Pinot Tabernacle, du pasteur, du révérend pasteur Turc, en fait, en direct, je vous présente, en direct, voici la réaction de ces fidèles. Jusque-là, la source de prévalence, d'où venait, qui a suscité l'incendie, n'est pas encore à connaître, mais nous allons le savoir dans quelques heures. Selon les témoins sur place, les faits ont commencé depuis 5 h du matin, avec une grande cheminée venant de derrière, de l'arrière du bâtiment. Et voilà. Un véhicule anti-incendie est déjà sur place pour maîtriser l'incendie. Depuis 6 heures que le feu a commencé, c'est maintenant qu'arrive les anti-incendies à l'antenne de l'église. Maintenant que ne s'est pas compris, c'est depuis 6 heures. Comment avoir les images de la région pour atteindre à l'aide à l'église. Moi je vous montre sur les images, je suis sur place en train de porter pour venir aussi à l'aide aux frères et sœurs qui sont sur place.
c'est l'arrière de l'église. L'arrière de l'église, je sais qu'il y a un tabernacle. On a encore du feu à l'intérieur. Vous allez voir à l'intérieur. En tête, ça les a pressionné. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? On tient incendie, mais ils ont la pression. Il y a la maïté, on tient incendie, il y a la maïté. Mais c'est une bonne amie. Pourquoi ça fait? C'est moi le lengo. Merci, il y a avancement ça qui va avancer l'autre parce que la moto est ça kaka. Jusqu'à présent, moto est à t'enflammer. Moi, je ça quand il plafond, c'est possible et qui est encore ici. Il pouvait d'abord commencer par ici, mais quantité. Ça, ils font encore d'ailleurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.